et à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous vous retrouvons sur le plateau de Salut l'Éternel, en compagnie de nos chroniqueuses Clémence Pariot, Rebecca Dubois et bien sûr celle qu'on ne présente plus, Laurence Garnier. Pour cette deuxième partie d'émission, nous accueillons notre invité, Monsieur Patrick Martin. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Vous venez d'avoir 32 ans. Vous cumulez déjà 3 blockbusters. Vous incarnez la nouvelle génération d'acteurs français. Pourtant, c'est de littérature dont vous allez nous parler ce soir. Déjà que les actrices, elles savent pas écrire, alors les hommes, t'imagines? Après cette remarque perspicace, nous allons parler de votre livre, La Vérité. Vous avez pris votre plus belle plume pour dénoncer les violences que vous avez subies au début de votre carrière. Quel a été le déclic pour écrire ce livre? Effectivement, j'ai mis très longtemps à faire face à cette situation. J'étais sans cesse dans le déni et je remettais tout le temps la faute sur moi-même. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter ce qui s'est passé et j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie de prendre parole pour tous les hommes qui ont été agressés. Il faut médiatiser ce sujet parce que c'est comme ça qu'on va faire changer les mentalités et puis surtout faire changer les institutions chargées de ce type de violence. À quelle institution faites-vous allusion exactement? Je les nomme clairement dans mon livre. Je pense notamment aux services de police quand on fait une déposition, aux instances judiciaires ou bien même aux institutions politiques qui ne prennent pas vraiment en charge ces questions qui restent globalement en marge des problèmes de la société. Attendez. On n'est pas non plus dans les années 60 et je trouve que vous y allez un peu fort. Aujourd'hui, on a des professionnels qui sont formés et qualifiés pour gérer ce type de situation. Je suis d'accord, maintenant tout va beaucoup plus vite et les responsables sont souvent sanctionnés. Je connais un homme, il s'est fait voler son sac et moins d'une semaine après, la police elle avait retrouvé la voleuse. On peut quand même pas comparer un vol de sac à une agression sexuelle quand même. Ne commencez pas à nous faire dire ce que l'on n'a pas dit. Je tiens juste à mettre un point d'honneur sur la justice de ce pays qui fait un travail formidable. Formidable, je ne pense pas, Madame Dudan. Je ne pense pas. Et au vu du nombre de violeuses qui restent encore en liberté, c'est inadmissible d'entendre ça sur ce plateau. Patrick, j'ai lu votre livre et il représente très bien la situation des hommes dans notre société. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous comptez continuer d'écrire? Pas tout de suite pour sûr. Je préfère retourner au cinéma, c'est quand même ma passion. Mais j'aimerais organiser des manifestations pour l'égalité des salaires des hommes. Et puis, tout ce que je veux, c'est qu'on soit plus respecté dans la société. C'est une très bonne initiative et je pense que vous devriez continuer. Revenons au sujet de votre livre. Vous accusez Marion Garcia d'attouchement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En vrai, ça va, un attouchement c'est pas la mort. Imagine, si on devait passer au tribunal à chaque fois qu'on touchait quelqu'un, il y aurait plus personne dans la rue. Les Diablesses, c'était mon tout premier film. J'avais 15 ans à l'époque et tout le monde est d'accord sur le tournage pour dire que ma relation avec Madame Garcia était très particulière. Bien sûr, j'étais naïf et puis ça arrivait si vite. Ce qui est dommage, c'est que le film est bon en soi. Garcia est une réalisatrice de génie qui traite ses sujets avec brio. C'est vrai ce que dit Clémence. Et puis surtout, elle a propulsé votre carrière. Marion Garcia dit souvent que sans elle, vous n'auriez jamais percé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était un tel trauma que je pouvais plus jouer la comédie pendant longtemps. Je faisais beaucoup de théâtre et j'arrivais plus à jouer, j'étais cassé. J'aimerais cru entendre que l'histoire était romancée, ça serait pas juste un coup de buzz? Ça vient un truc de mec, ça. Quoi? Non mais je peux pas vous laisser dire ça. Oh là là, ça va, Patrick. C'est quoi? Allez, pour me faire pardonner, petit bisou. Allez, un petit bisou. Allez, Le bisou, allez. le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Mais non mais attendez, mais qu'est-ce qui vous prend là? Wow! C'est n'importe quoi. Ça va, oh là là, on peut plus rien faire ici, hein. Bon allez, on se retrouve après une courte page de pub. Restez avec nous sur W12. Avec le nouveau nettoyant Fibrise, vous pouvez nettoyer votre sol, mais aussi votre gazinière et même votre voiture. C'est votre femme qui vous remerciera. La nouvelle formule Fibrise 5 en 1, parfaite pour tous les papas.
nouveau Caco Local Light, rafraîchissant et extrêmement déroutant. Après cette courte page de pub, malheureusement notre invité a dû partir rapidement. Vous y êtes allé un peu fort, Laurence. Oh ça va, on peut plus rien dire aujourd'hui avec tous ces masculinistes à la con là. Comme disaient des proches, on peut rire de tout mais pas de n'importe qui. Il a dû avoir un pic de testostérone. On peut rien leur dire quand ils sont comme ça. Non, Laurence, vous y êtes allé un peu trop fort. Pour Et j'insiste. finir, place à notre magnifique présentateur météo, Lorenzo. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Bienvenue sur C'est votre mignon avec ton petit col Mao là. Ah ça le si bien. Hein. Bienvenue sur votre point météo du soir. Bonne nouvelle pour Retourne-toi demain. qu'on batte un peu ton petit cul là, fais pas le timide. Allez. S'il vous plaît. Tu déboutonnes un peu cette chemise là. Bonne nouvelle pour demain, du soleil sur la plus grande majorité du pays, notamment avec des températures qui vont augmenter jusqu'à 23 degrés à Nice, sachant que les minimales seront de 13 degrés à Brest. Attention notamment dans le nord de la France au vent qui soufflera jusqu'à 80 km/h. Demain, nous fêterons les Luciens Allez, et viens je voir vous maman, souhaite mon petit. une bonne fin de soirée avec votre téléfilm Commissaire Marjorie.